Des grosses têtes, comme on n'en fait pas beaucoup, comme on ne les réunit jamais. Mon premier est capable, au cours de la même soirée, de grignoter la gauche, de dévorer la droite et de bouffer du curé. Jacques Maillot. Ma deuxième, il ne faudrait pas la pousser beaucoup pour qu'elle coiffe Édouard Balladur d'un bibi à voilette. Julie Snyder. Mon troisième est l'idole des jeunes filles de qualité qui pratiquent la pêche au gros, Carlos. Mon quatrième est un enfant de la balle et un lutin des scènes, comme l'indique son nom, balle lutin. Et mon petit dernier, il a vécu maritalement avec Balutin lorsqu'ils étaient condisciples au cours Simon, Jean-Pierre Coff. La première citation, c'est Madame Villeneuve, qui a dit « Je n'ai pleuré que 2 fois dans ma vie, en écoutant la messe de Requiem de Mozart et en voyant un maître d'hôtel laisser tomber un dindon truffé dans le lac de Genève. » Oh, un épicurien. Kurmanski? Non, épicurien et musicien. Facile, hein? Rossini? Oui, Rossini, le grand compositeur. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est joli, j'ai pleuré en voyant un maître d'hôtel laisser tomber un dindon truffé dans le lac de Genève. C'est lui qui a composé le Tourne-dos. Ah, oui, qui porte son nom d'ailleurs. Moi, je suis pas sûr que le Tourne-dos Rossini, ça soit une si bonne idée que ça, mais enfin... C'est très lourd, hein. C'est lourd. C'est un filet de bœuf, hein. Mais c'est souvent posé, vous savez, sur une espèce de tranche de pain qui est tout ça. Un peu molle, hein, imbibé. Imbibé d'huile, c'est pas très bon. C'est quelquefois très très bon quand le cuisinier a du talent. Vos talents flatulents me valent un courrier abondant, extrêmement laudateur, parce que les gens apprécient que vous fassiez à votre façon un certain bruit dans le monde. D'abord, le docteur Guinard a eu l'idée de nous faire créer une équipe de trous de balleurs. Ah, c'est joli. Le président, ça serait Ronny. C'est rigolo, ça. Le sélectionneur P. Bouvard. Et le capitaine El Gaulle, Jean-Pierre Coff. Et le docteur Guinard précise... Celui qui dégage sans quitter les buts. C'est une jolie formule, hein. Très jolie. Dégager sans quitter. Sous la présidence de Marcel Proust, je suppose. Et puis, monsieur Jean-Pierre Allot de Paris a composé en votre honneur, cher Jean-Pierre, un petit poème. En fait, il n'a pas composé lui-même, mais il a exhumé un poème d'Armand Sylvestre qui s'intitulait « Le paix ». Un paix flânait dans l'air sorti d'un cul de rien. Le nez d'une marquise s'offrit à son vol vagabond. Ah, que voilà, dit-il, une demeure exquise, le paix n'y fit qu'un bond. Mais à peine y fut-il qu'il fut empoisonné, la marquise puait horriblement du nez. Moralité, de l'excès des grandeurs, le sage se méfie, c'est là le fondement de la philosophie. Vous voyez, souvent on nous traite de vulgaire parce que on parle de choses si simples que ça, on peut même en faire des poèmes, donc c'est rassurant. Et vous avez vu avec quelle classe, hein? Ouais. Et relier ça à la philosophie. Ouais. Ah, bah oui. C'est frais, ça dégage les narines, finalement. Vous les avez déjà fait flamber, vos paix? Attends, on a... Au cognac. Ah, là, on est en train de rentrer dans un domaine où je vois que le Canada excelle, visiblement. Oui. Et vous savez, l'hiver, quand il fait froid, il y a une tradition. Ça peut remplacer le but à gaz dans un camping, hein? Qu'est-ce que vous voulez vous réchauffer avec ça? Non, mais je vous jure, ma grand-mère qui venait d'une famille nombreuse et ses frères, ils avaient ça comme activité. Raconte-nous ça. Oui, sérieusement, ils prenaient un briquet, ils mettaient un peu de gaz avant, ils l'allumaient et ils faisaient flamber. Et surtout, quand ils portaient des jeans, c'était encore plus efficace. Ils faisaient des concours. Ils gardaient leur jean, Oui. c'est ça, et ça passe mieux à travers Oui, à travers le jean. Ça flambe mieux Mais à ça travers fait le vraiment jean. une petite boule de flamme. Une petite boule de flamme. Je vous dis. Et ils avaient des frères. Elle avait des frères, oui, et c'était une activité familiale. Il y en a un, on l'appelait banane flambée, parce qu'un jour, c'est rentré dans l'autre sens. Il y a eu un retour de flamme. C'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour votre famille.
Ah ben non, mais La pauvre grand-mère, elle doit se retourner dans sa tombe. avez-vous vu votre grand-mère à allumer? Oui, je l'ai vu. Mais moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais pratiqué. Mais On essaiera. Si j'ai vous pas voulez. repris la tradition familiale. Mais vous avez bien des frères encore qui savent faire ça. Non, j'ai pas de frère, pas de sœur, malheureusement. Donc la tradition n'a pas été reprise. Une activité comme celle-là qui... Elle est un peu allumée, mais elle pète pas. Vous voyez, c'est la fin d'une forme d'artisanat quand même. C'est assez détestable ce qu'on vient d'apprendre. Mais vous savez, c'est très très difficile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour votre grand-mère. Car le problème, c'est de le lancer le plus loin possible, sinon il y a un retour de flamme. Il faut éviter le retour de flamme. Il faut envoyer que la flamme ne il soit faut pas l'envoyer trop près. avec brutalité, Mais oui. allumer, top, et après tenir. Il faut tenir le Bien sûr, jet. mais bien sûr. Et ma d'ailleurs, grand-mère disait qu'il fallait manger des fèves au lard avant. Oui. Et bien sûr, ça, et vous ça imaginez suffit bien que aussi. des exercices comme cela demandent une alimentation Sont particulière. spéciales, On va pas bêtement péter en mangeant du pain d'épices ou des cuisses de grenouille. Il faut. Mais il y a un livre qui a été fait là-dessus, merveilleux, sur le service militaire et allumer les paix, ça s'appelle Guerre et paix. Non, mais c'est Oh, que je suis content de savoir qu'on allumait dans votre famille au Canada. Ça alors. Ouais, c'est Ça, ils savent s'amuser pendant les longues C'est-à-dire, soirées au Canada. C'est une manière de faire de la neige. Votre grand-mère devrait être sous la tombe du soldat inconnu, ça lui rappellerait des souvenirs. Oh, dites donc, il y a un mot de Fabrice Lucchini qui n'en est pas avare. Hein. Il dit « Dans un monde sans femmes, on serait tous à comparer nos attributs inutiles et à se demander lequel de nous fera pipi le plus loin. » Oh, que c'est beau. Relisez-la, va pour le plaisir. Vous voulez Oh oui, vraiment, c'est trop beau. Ça. Remettez-la nous. Mais il dit pas que des conneries comme ça, Fabrice. Dans il est un bien. monde Je sans l'adore. femmes, on serait tous à comparer nos attributs inutiles et à se demander lequel de nous fera pipi le plus loin. C'est vrai que ça deviendrait uniquement un appareil urinaire qui ne serait plus du tout génitaux. Ah bon, pourquoi? Et parce que on pourrait effectivement. Enfin, Philippe. D'ailleurs, Jean-Pierre, vous que ça intéresse et que ça perturbe même, il y a une scène de film dans lequel Fabrice Lucchini joue qui s'appelle « Et la tendresse bordel ». Il y a une scène où il photographie une femme qui fait un paix explosif avec des paillettes. Et il lui dit à un moment donné, allez, vas-y, pète, et hop, il y a une explosion. Vous allez adorer cette scène, Jean-Pierre. Mais je vois que vous êtes très attiré par ce... Elle a été élevée là-dedans. C'est pour vous faire plaisir, parce que ça me rappelle ça quand on parle Mais de Fabrice bien Lucchini, sûr, bon, mais qui ça a lui joué fait dans très des grands plaisir, films, mais qui a Jean-Pierre. aussi joué dans ce film-là, et moi, ça me Elle est rappelle branchée, hein, la petite. On voit que sa grand-mère a bien bossé quand même, hein. Il y avait Non, mais, des têtes minces. d'ailleurs, j'avais vu le film avec ma grand-mère. Elle a des... Vous aviez vu le film avec votre grand-mère? Ah oui. Je vous jure que c'est vrai. Elle a une santé à tout péter, hein. Non, mais allez voir le film, je vous Mais dis. je vais sûrement y aller, évidemment. Mais alors, je me demande, ce qui m'intéresse, c'est pas voir le film. Je comprends, c'est la technique. Parce que ça, c'est des choses... Mais il y a une fille qui est à quatre Imaginez pattes. dans un salon, ça, si on arrivait à péter de la paillette. Non, mais je vous Le jure que succès cette qu'on scène aurait. existe. La fille est à quatre pattes. Oui, je vous jure que cette scène existe et c'est Fabrice Lucchini qui photographie une fille qui lui dit vas-y, pète et elle fait une explosion de Oui, mais paillettes. d'accord. Je vous jure. Non, mais ça, j'ai bien compris et votre serment l'atteste. Mais comment est-ce qu'elle a pu extraire c'est du les trucage. paillettes? Du trucage, Ah bon? Oh, c'est des effets Ah, moi, je vais spéciaux. essayer quand même. Moi, je connais une petite histoire de paix, mais elle est extrêmement poétique. C'est tant un, pis, allez-y. un grand poète qui est reçu en audience au Vatican par le Saint-Père. Et puis, il est tellement ému, le grand poète, qu'il lâche un bruit incongru. Et alors, il est gêné, il se tortille sur son fauteuil, et le Saint-Père lui dit très gentiment... Vous cherchez la rime? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Douchy qui a dit fluctuate nec mergitur. Elle flotte mais ne sombre pas, comme disait le monsieur qui voyait tristement sa femme prendre un bain de mer. C'est pas des proches. Pierre Doris? Non, Des proches, Des non? Brouillards. Non. non, Un nom c'est comique. un homme que nous citons souvent. Qui Scholl. est... Non, non. Allais. Allais. C'est Alphonse Allais, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Une dépêche de Washington apporte de l'eau au moulin de Jean-Pierre Coff puisque elle met à mal la restauration rapide et les McDo, il faut bien le dire. Hein. Alors,
Bon, je sais que vous avez parfois nuancé votre jugement, mais là, il y a d'abord un journaliste d'investigation qui s'est penché sur les dessous de l'industrie de la restauration rapide, et c'est pas ragoûtant du tout. Il a tourné une vidéo et on voit des employés de cuisine éternuer, se lécher les doigts et se curer le nez en préparant des hamburgers. C'est pas grave, c'est de la viande hachée, c'est pas grave. Et surtout qu'on peut servir des boulettes comme ça. Absolument. Pas grave. Non, mais c'est quand même triste. C'est pas ça qui est grave. Parce que moi, ça m'est égal qu'on fasse ça. On fait ça dans toutes les cuisines. Ah bon? Évidemment. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez quand même? Vraiment, vous êtes naïf ou quoi? Mais ce qui me dérange, c'est pas qu'on fasse ça. Ce qui est très insupportable, c'est la médiocrité de la nourriture. La viande n'est pas bonne. Le pain fait vraiment grossir parce qu'il y a des graisses Parce que végétales. le poil est de mauvaise qualité. Tout ça, c'est très mauvais, mais que des employés éternuent, on éternue n'importe où. La dame qui fait des jeans qu'on a entendu l'autre jour et qui faisait des braguettes, elle devait éternuer aussi de temps en temps sur une braguette. Non, une deux. Enfin, c'est pas rassurant de savoir qu'une viande poêlée, c'est une viande avec du poil. C'est pas ça qui est grave. Que quand vous allez casser une petite croûte sur le bas-ventre de Madame X ou Y, vous en avalez aussi du poil. Oh, casser une alors petite croûte sur le ventre de madame. Oui, c'est- Oh, c'est dit avec une galanterie, là. Oui. Bah oui. Non mais franchement, Non, franchement, il a raison. Qu'est-ce que c'est que tout à coup cette espèce de bouderie? Mais qu'est-ce que... On vous connaît, vous savez, ne changez pas, hein, Philippe Bouvard. Sous quel prétexte, pendant 4 siècles, la loi salique a-t-elle interdit aux femmes d'être rois? C'est pas un problème d'hygiène. Parce qu'elle Non. transmettait quelque chose aux enfants. Non. L'homophilie, vous pensez? Non. Non, non, Ça, c'est pas- Non, non. Hémophilie. L'hémophilie. L'hémophilie, oui, l'homophilie. Alors, il y avait une raison qu'on donnait, qui était une raison Religieuse. religieuse. Parce qu'elles étaient impures. Parce qu'elles n'étaient pas baptisées, elles. Si, ils étaient Bon. baptisés, si. À cause du pape qui était une femme, non? Non, mais ça, la papesse Jeanne, il y en a eu une, c'est tout. hein. Attends, Oui, bah, une question religieuse. Ça remonte à Adam et Ève, non? Non. Nous sommes là en pleine chrétienté et il y a une raison structurelle qui s'oppose à ce que les femmes puissent régner. Parce qu'il Parce fallait que la avoir... femme doit obéir à son mari? Parce que c'était une question religieuse, parce qu'elle pouvait pas porter de pantalon, par exemple. Non. Ah, parce qu'elle pouvait pas être dans son bain le matin, recevoir les courtisans, non? Non, je vois que la question vous dépasse Religieuse. un peu, je l'avais prévu, et j'ai en ligne Jean Dutour. Ah. Jean, bonjour. Salut, Jean. Bonjour mon petit Poupounet, comment ça va? Ça va bien. Alors Poupounet vous demande si vous avez une réponse à apporter. Je ne sais pas très bien, je crois que j'ai su ça. Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas tout à fait sûr qu'elle était une âme? Ah non, ça c'est vrai qu'au Concile de Trente, on On leur n'était pas avait sûr, dénié hein. ce droit. Ouais. Mais non, on se basait sur un état de la femme qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui par rapport à la religion catholique. Ouais. Un droit, mais qui a le droit? Qui a ce droit-là? Elles pouvaient pas être enfants de cœur ou un truc comme ça? Ah, pas enfant de cœur. Curé, Elle curé. pouvait pas être curée. Pas être curé. Elles ne peuvent pas être prêtres. Dans la religion, quoi. Bon. Or, qu'est-ce qui se passait au moment où un souverain prenait ses fonctions? Il y avait une cérémonie. Oui, mais les moindres Le étaient couronnement par Il y avait le sacre et la sainte ampoule. Et voilà. Voilà. Et alors, dites, Jean, Eh ben la sainte ampoule, ça marchait pas avec les dames. et pourquoi? Je sais pas, moi, vous savez, hein, c'est un peu lointain tout ça. Ça faisait tourner l'ampoule? C'était une onction, un sacrement Qui était réservée aux hommes. qui était réservé aux hommes, Oui. puisque Et puis- la femme n'y avait pas droit. Et puis alors l'homme se mettait à peu près quasiment à poil pour recevoir ce sacrement parce qu'on loignait aux épaules et tout ça aurait fait un spectacle un peu olé dans la cathédrale de Reims. Mais je croyais que dans la robe du sacre, il y avait 9 trous qui correspondaient aux 9 fonctions. Écoutez, là, vous connaissez, vous êtes une grosse tête depuis encore plus longtemps que moi. En tout cas, merci Jean Dutour de nous avoir aidé aider à à peine, hein. résoudre ce problème Oui, c'est vrai. à la fois historique, religieux. Merci Jean. Je ne suis pas vraiment satisfait de la réponse que je vous ai donnée. Bon, on vous rappellera demain. Je crois que la prochaine fois, je vous chanterai de la petite Émilie. Non mais Oui, attendez, il est bon qu'on
qu'on voit que, bon, vous êtes suis toujours le la même. réincarnation de Pic de la Mirandole, mais que parfois il y a Vous avez vos faiblesses. il y a des faiblesses, il y a des zones d'ombre. Vous êtes humain. Vous êtes humain, Oh comme là dit là, Julie. mademoiselle, à quel point vous auriez étonné. Bon, alors la réponse, vous pouvez nous la résumer, là, Philippe, pour être sûr qu'on a bien compris. La femme était écartée du trône parce que lors du sacre, elle n'aurait pas pu recevoir les onctions rituelles, qui étaient des sacrements, et la femme n'avait pas droit à l'époque aux sacrements. Voilà, À ces ce sacrements-là, oui. qui étaient des sacrements qui étaient très proches de la prêtrise. C'était bien à cette époque. On ne donnait pas les sacrements à n'importe qui, quoi. Oh. Vous êtes un vieux macho, monsieur Maillot, hein? Mais au Canada, c'est marqué partout défense des sacrés. Les grosses injures au Canada, c'est pas du tout les nôtres. Non, c'est relié à la religion. C'est On va relié, dire tabarnak, tabarnak, oui. C'est quoi ça? Tabarnak. Tabarnak, C'est tabarnak. un juron, hostie, toasté des deux bords. Ça, des deux bords. Ben ça, c'est pas très courant, mais ils vont dire calice pour le calice. Ah ouais, dis donc. Alors ça, c'est des insultes. Ah, c'est très, très insultant. Mon baptême. Vous pouvez dire... Tabernacle, vous c'est pouvez une dire... insulte affreuse. Ah oui. Et nous, on conjugue ça. On va dire, par exemple, on va dire le Christ de gars, le Christ de gars, il a mal conduit devant moi. Je vais lui en crisser une. On conjugue. Ah ouais, crisser une, ça veut dire je vais lui en foutre une sur la gueule. Ouais. Ah oui, Elle dis traduit donc, bien, Et en on tout dit, cas. il hein. m'a calissé dehors. La religion, ça excite plutôt que ça ne calme, hein, chez vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Autour de la table des grosses têtes dans la nuit des temps du 16 mars 2001, Philippe Bouvard recevait Julie Snyder, Jacques Maillot, Carlos, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. Cette question de monsieur Borel de Murol pourrait prêter à ambiguïté, mais je compte sur votre tact pour qu'elle reste dans la civilité puérile et honnête nous de faire notre confiance. émission. Il n'y a Quel est aucune crainte, à mon avis. Non. Quel est le peintre qui utilisa son sexe comme pinceau et sa semence comme peinture pour brosser le portrait de Sainte-Anne? Branlos. Louis Branlos. Dali? Il était assez pauvre, bon, et Ah bah oui, il peignait avec les moyens du bord. Il avait hein. pas de maman, il avait pas de Moi, ce qui pinceau. m'ennuie de votre question, c'est brosser. Parce que brosser avec son... Ça va pas... Oui, c'est un autre... Ça doit faire un peu mal, hein. Je vous Oui, dis ça oui, comme ça en oui, passant, oui. mais brosser... Ôtez-moi d'un doute, il a été célèbre à la fin. Célèbre. Très grand, immense. Immense, non, mais très talentueux. Un peu italien? Non. Il était français. Espagnol. De la Croix? Non. De la Tour? Non. C'est tout ce que je connais comme de la... C'est Klein. Non. C'est un moderne ou c'est c'est un un... moderne. Il faisait plutôt dans le bleu que dans le blanc. Oui, hein. oui, oui, oui. Picasso? Non. Ah, mais parce que le... Toulouse-Lautrec. C'est Toulouse-Lautrec. Bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin. On l'appelait la théière. Alors Et on pensait. de profil, hein. Je comprends que la fille qui peignait, on l'appelait la Goulue. Oui, vous n'êtes pas d'accord sur la couleur, vous, monsieur Kopp? Vous pouvez mélanger. Mais alors les deux On va là, pas faire une- alors là, ça va faire trop pour ce tableau-là. Là, en gardons-en un peu pour demain, parce que là, on va être un peu trop. De la poudre colorante ou un truc comme ça. Non, mais Faudrait attendez, essayer. la façon dont la question est posée laisse à penser que Toulouse-Lautrec se contentait d'un premier jet. Oui, c'est ce que je crois, sur la toile. C'est sur la toile, Et c'est-à-dire... après, avec son Donc, zigounette. il n'avait pas le loisir de colorer sa peinture intime. Si, parce que peut-être qu'il continuait sur sa palette à se tremper le machin. Vous êtes sûr que c'est très compréhensible pour nos auditeurs? Il faisait ça pendant qu'il était au service militaire, tout le Lautrec. Il était en faux sperme. Voilà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.